Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour à tous les auditeurs qui sont câblés sur les 104.5. On va démarrer avec le sponsor. Évidemment, comme vous le savez, Bet251 a une nouvelle fonctionnalité pratique qui est désormais disponible sur Bet251. Chers auditeurs, vous pouvez faire vos paris directement dans les stations service Total. Et oui, c'est-à-dire que vous êtes allé faire le plein de votre carburant dans votre voiture du côté d'une station Total. Évidemment, vous avez la possibilité de faire votre ticket et de le valider rapidement. Alors, comment ça marche? Il vous suffit d'ouvrir l'application MyBet251.net, donc MyBet qui s'écrit MYBET 241.net comme NET. Et une fois que vous avez terminé, vous choisissez votre match, vous insérez le montant de votre mise et lorsque, évidemment, le gars est en train de faire le plein, vous partez directement dans une boutique Total, vous descendez de votre véhicule, vous validez votre ticket et votre ticket est fait. Ainsi, vous avez la possibilité, vous avez évidemment payé lorsque vous avez rempli, lorsque vous avez fait le plein de votre voiture et derrière, vous avez aussi la possibilité de remporter directement du gain si votre ticket que vous avez eu à faire dans une station Total est un ticket gagnant. Donc voilà un peu comment ça se passe, chers auditeurs, pour tous ceux qui vont dans les stations Total et qui veulent aussi faire les tickets Bet241. Donc c'est désormais possible. On va aller du côté du championnat national. On va d'abord lire ce communiqué de la Ligue nationale de football professionnel qui nous dit ceci. La Ligue nationale de football professionnel, abrégée l'INAF, informe l'ensemble des acteurs du National Foot que les matchs de la 8e journée de première division prévus pour le mercredi 8 janvier 2025 sont reportés au samedi 15 février 2025. Cependant, le calendrier poursuit son cours avec la 9e journée qui va se jouer ce samedi 11 janvier 2025. Donc, c'est fait par le secrétaire général de la Ligue nationale de football. Et nous avons eu les matchs de la 6e journée. Là, on parle de la 2e division où Missile était opposé à Ogo FC. Les deux équipes ont fait 1-1. Ensuite, Mwanda FC a été opposé face à l'OIM Athletic Club. Les deux équipes n'ont pas pu marquer 0-0. Ensuite, Mouila AF a créé la surprise en battant US Akanda 2-0. Ombilanzemi s'est imposé dans son propre stade du côté de Siban 2-0 face à Akanda FC. Et Stade Migovéen a battu Adouma FC 2-0. Au sortir de cette 6e journée, nous avons le classement suivant. OIM AC qui est en tête avec 10 points, le même nombre de points que Stade Migovéen, 10 points. En 3e position, on a Moli FC avec 8 points, le même nombre de points que Mwanda FC qui est 4e avec 8 points. Adouma FC ainsi que US Akanda et Ogwe FC, Mouela AF et Missile ont 7 points. Donc, ces clubs sont respectivement 5e, 6e, 7e, 8e et 9e. Et on a les deux équipes qui sont relégables. On a Ombilanzemi qui a 5 points, qui est avant-dernier du championnat. Et Akanda FC aussi avec 5 points qui sont derniers du championnat. Et donc, quand deux équipes sont comme ça, elles sont relégables. Oui. Mais le championnat n'est pas encore fini. Pourquoi vous voulez déjà les reléguer? Non. Au cas où elles ne remontent pas. Au cas où elles ne remontent pas, bien sûr. Attendons la fin du championnat. Mais j'ai vu ça aussi dans un autre pays où on met relégable. Mais bien sûr. Lorsqu'on sort le classement, c'est en France. À chaque fois qu'ils présentent le classement, bien sûr, les 3 derniers sont toujours relégables. Mais attendez que le championnat finisse. Non, mais on garde la même position, c'est-à-dire on dit les 4 premiers, on met en vert, ça veut dire qu'ils vont aller en Coupe d'Europe. Est-ce que tu vois? Maintenant, mais le championnat n'est pas encore fini. Le championnat, mais à chaque fois qu'on donne le classement, on doit expliquer parce qu'il peut arriver que le championnat soit interrompu. Et ça n'arrive. Est-ce que tu comprends un peu à partir de là? Non, je parle même de façon. Est-ce que chez eux on fait les choses d'interrompre le championnat? Non. À part lorsqu'une pandémie comme le Covid. Ils ont joué la Champions League pendant la Covid. Mais il y a eu d'abord une pause. Il y a eu d'abord une pause. Il y a aussi la trêve hivernale. Est-ce que tu comprends? Donc, à chaque fois que les informations sont actualisées, il faut expliquer que du 1er au
troisième, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions ou l'Europa League. Est-ce que tu comprends, du 5e au 6e? Mais ensuite, l'avant-dernier et le dernier sont relégables. Donc, ça fait quoi? Ça fait que, par exemple, les joueurs de ces clubs-là, lorsqu'ils voient qu'à chaque fois, ils sont relégables, ça peut peut-être créer un engouement pour qu'ils puissent, évidemment, se dire qu'on doit quitter à la dernière place pour se battre. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est une communication qui est un peu humiliante, tu vois, un peu par rapport aux dirigeants qui se disent, mais à chaque fois, on est relégable, il y a nos familles qui regardent. Donc, sur mon mercato, on va recruter pour qu'on puisse quitter cette place. Donc, c'est un peu... Donc, nous, on a combien d'équipes dans notre championnat national? Dans notre championnat national, pour le championnat national de deuxième division, Non, on a... première, laisse la deuxième. mais les deux sont considérés comme pro, en fait, première division et deuxième division, de façon générale. Donc, au niveau du Gabon, oui, la Ligue nationale de football professionnel gère et le championnat de deuxième division et le championnat de première division. Donc, du côté de la deuxième Pourquoi division... la première? Pourquoi la deuxième? Mais c'est comme ça que ça se passe. Jean Dafresh, il est bête. Non, Ouais. non, c'est pas ça. Ça prouve que tu as fait l'argent. Non, Parce que tu crois que tout le monde qui écoute Urban FM s'intéresse à ça. Non, c'est pas ça. C'est que... Au lieu d'expliquer, tu ceux fais qui, genre... ceux qui ont créé le football en général, tu vois, non, ils ont pensé qu'il faut avoir une division d'élite où les meilleurs jouent. Et ensuite, il faut avoir une deuxième catégorie qui est aussi d'élite, mais qui est pour des joueurs moyens. Et ensuite, il faut repartir ça par zone. Est-ce que tu comprends? Non, pas pour des joueurs moyens, mais qui est pour des clubs qui n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, tous les clubs, clubs qui sont en première, en fait. Il y a des clubs. D'après chier les autres. Pour jouer les en clubs qui division. sont en première division sont aussi les mêmes clubs qui sont en deuxième division. Non. D'accord. Donc le PSG n'a pas un PSG deuxième division. Non, ils ont une équipe réserve. En fait, c'est structuré. Quand vous avez une équipe de première division, vous avez une équipe réserve des espoirs. Ah, d'accord. Est-ce que Donc tu si comprends vous êtes relégable. Ouais, si vous êtes relégable, vous tous vous repartez en deuxième division. En deuxième division. Oui. Maintenant, tu as des joueurs, par exemple, qui vont te dire par Paris rapport FC. Bon, voilà, Paris FC, c'est un club de Paris, Mais qui joue la D2. mais qui joue la D2. D'accord. Donc, s'ils montent l'année prochaine en première division, on aura deux clubs parisiens Genre, en Paris première FC division et le Paris et Saint-Germain. Est-ce que tu comprends? Tu peux nous m'expliquer ça clairement Non. comme ça là, hein? Mais on est en train de partir, par Donc, exemple, du côté d'Oyem. Au Gabon. Du côté d'Oyem, par Au exemple. Gabon, la première division a combien de clubs? Au Gabon, la première division a 13 clubs. Mais ça peut changer parce qu'un gars de deuxième peut monter. Non, ça va changer parce qu'en fait, Chaque année, il y a du côté de la première division, il y en avait 14. Est-ce que tu comprends? Et du côté de la deuxième division, il y en avait 10. Mais étant donné que Missile a eu des soucis avec un coach international qui avait porté réserve à la FIFA par rapport à des salaires impayés et celui-ci n'avait pas obtenu gain de cause, c'est par rapport à cela que Missile a été sanctionné. Et en sanctionnant Missile, ils ont été relégués en deuxième division. Ce Donc, qui a ramené les équipes de première à 13. À 13 alors qu'à la base, elles étaient à 14. Et c'est ce qui a ramené les équipes de deuxième division à 11. Bouengidi. Bouengidi Sport. Attention à ce que tu vas dire. Bouengidi est en première division. D'accord. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans le classement de la première division, Bouengidi, actuellement, ils sont 5e. D'accord. Bouengidi C'est qui le premier du championnat? Le premier, c'est Manga Sport avec 17 points. Ensuite, on a l'Union Sportive de Bitam avec 10 points. Ensuite, on a le Sandberry Sportif, le club préféré de René Ruth, qui est, on va dire, deuxième ex-aequo avec 10 points. Ensuite, on a Asdikaki, qui est deuxième ex-aequo aussi avec 10 points. On a Bouengidi Sport, qui est aussi deuxième ex-aequo avec 10 points. Maintenant, par rapport au goal à virage, voilà pourquoi l'USB est deuxième. Le Sandberry Sportif troisième, Asdikaki quatrième, Bouengidi Sport cinquième, malgré le fait que cette 4 équipes-là ont le même nombre de points. Ensuite, on a le Football Canon 105 et l'Union Sportive de Yem qui ont 9 points, donc 7e, 6e et 7e. Ensuite, on a le Stade Manji qui est 8e avec 8 points. Lambaréné Athletic Club ainsi que le Sport ont 8 points, donc 9e et 10e. On a Vautours Club qui a 7 points, qui sont 11e. Et on a actuellement ceux qui sont relégables. On a le CF Mounana avec 4 points et le CS BNG avec 2 points. Donc
Voilà un peu le classement du championnat de première division. Et lorsqu'on s'était retrouvé en conférence de presse avec le président de la Ligue nationale de football, celui-ci nous avait dit ceci, puisque cette année, les clubs ne sont pas équilibrés parce que logiquement, lorsqu'un championnat se joue, ça doit se jouer avec des clubs pairs. Ce qui fait que lorsqu'il y a une journée, toutes les équipes s'affrontent. Il n'y a pas une équipe qui se repose. Mais par rapport à cette situation-là, on s'est retrouvé avec 13 clubs en première division. Donc la Ligue de football gère le championnat national de première et de deuxième division. Maintenant, quand on arrive en troisième, c'est la fédération. C'est la fédération. Donc le club qui est en troisième, après il peut monter en deuxième. Tout à fait. Il sort de la fédération, il rentre dans la ligue. Oui, bon, il sort du championnat qui est géré par la fédération et il va maintenant au niveau de la ligue. Et au niveau de la première division, celui qui est champion va jouer la Coupe africaine. Bon, d'accord. Si je crée un club de foot tout de suite, il va jouer quel championnat? Si tu crées un club de foot tout de suite, tu vas devoir commencer par les petites catégories. Dans la troisième division. Oui, tu vas commencer par la troisième division. Ensuite, tu vas commencer par... ensuite, parce que je dois monter. Parce que tu ne peux pas avoir une troisième division si tu n'as pas une équipe junior. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que derrière aussi, il va falloir que tu formes. Parce que s'il faut à chaque fois que tu ailles payer des joueurs dans d'autres clubs, ça va te revenir un peu plus cher. Donc, ceux qui sont généralement bien organisé. Là, c'est quand on parle d'équipe, non. Oui, mais un joueur individuel, il peut quitter du centre de formation direct au Barça. Non. Comment ça? Yamin Yamal, il vient d'où? Non. Il y a tout un cursus. C'est-à-dire, quand tu es un footballeur, tant que tu n'as pas signé un contrat professionnel, tu ne peux pas commencer à jouer pro. Tu peux sortir de l'école et signer en pro. Oui. Ah, c'est ce que bien sûr. Comme Lamine Yamal, qui était formé. Tu peux sortir du centre de formation et tu signes pro. Oui. À partir de là, si tu es ça veut dire qu'au centre de formation, tu as joué les petites compétitions minimes, cadets. Il y a eu évolution. C'est ce qui fait qu'à partir de là, les observateurs, tes dirigeants te jugent apte. Ils disent voilà, il a maintenant le niveau pour jouer en première. Est-ce que tu comprends? Et lorsque tu arrives maintenant en première, si tu brilles, évidemment, c'est bien pour tes parents et pour toi-même parce que tu vas continuer à monter. Maintenant, si tu ne brilles pas derrière, tu vas quitter de club en club et tu peux te retrouver. Tu as été annoncé, par exemple. Mais ici au Gabon, on a le mercato. Oui, on a le mercato. Bien sûr, on a le mercato. On respecte le calendrier CAF, le calendrier FIFA. Donc, ce qui veut dire que... Toi, tu connais même pas les noms des footballeurs gabonais. Non, si, il y en a aussi. Il y en a aussi. Il y en a plein, par exemple. Il y a plein qui évoluent sur le championnat national qui sont très bons. Mais comme tu ne connais pas. Oui, non, je connais Cruz qui est actuellement le meilleur buteur du championnat. Eux-mêmes les achètent, les connaissent. Le seul footballeur gabonais que tu connaissais, c'est Ronald Tshisekedi. Non, mais je viens de te citer Cruz. Ceux qui les achètent, est-ce que eux-mêmes Ah, bien sûr, tu vas me dire que je viens de te citer. Toi, tu ne connais pas les footballeurs qui jouent le championnat national, mais tu connais les footballeurs qui jouent le championnat français. Les gens de Marseille. Si, tu connais les footballeurs. Mais tu supportes Marseille. Mais son club a gagné d'abord 5-1. Marseille a gagné 5-1 ce week-end. Tu es content, mon frère? Je ne suis pas hyper fan comme les gens qui changent de club à tout vent. Et tantôt il est à Chelsea, tantôt il est au Real, tantôt. Mais tu peux supporter deux clubs? Non, jamais. Toi, tu ne supportes pas de club? Non. Marseille. D'accord. Moi, je supporte deux clubs. Donc, Fresh, pour revenir à ta question, il y a des bons joueurs dans le championnat. On a par exemple Bitege Cruz, qui est en ce moment meilleur buteur du championnat. Tu as Samson Bingui, qui est un très bon joueur. Samson Bingui? Bien sûr. Samson Bingui? Oui, bien sûr. Oui, C'est pas Eli Bingui. Non, il y a des très très bons championnats. On va clôturer la rubrique pour parler du football européen. On a eu des grands matchs ce week-end, notamment on a eu le meilleur match en termes de titres du côté de la Premier League parce qu'on a Manchester United qui est le club le plus titré en termes de titres au niveau de la Premier League avec 20 titres et on a Liverpool qui est deuxième avec 19 titres. Donc on a eu ce choc-là où les deux équipes se sont soldées. Un magnifique match, c'était 2 buts partout. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a battu Monaco 1-0 grâce à un but de Dembélé. Et le PSG a remporté son 13e trophée des champions de son histoire, un record. Et toujours du côté de la France, Lille s'est imposé 1-0 face à Montpellier grâce à un but de la Gazette à la
Car Donc, le PSG a gagné en 13. le PSG a remporté le trophée des champions. Tu te souviens, en 2012, Oui, je sais qu'ils ont joué ça ici. On avait joué ça ici. Ça, c'était joué ici. Ça fait combien de fois qu'ils gagnent ça? C'est leur 13e trophée des champions. En fait, le PSG, c'est le meilleur club de France. Non, le PSG, c'est le meilleur club de France actuellement. Mais le club le plus titré en France, c'est l'Olympique de Marseille. À cause de la Champions League. À cause de la Champions League. Bon, si on enlève la Champions League, qui gagne le championnat français tout le temps? De façon, depuis pratiquement sur les 14 dernières années, c'est le Paris Saint-Germain qui domine ce championnat. Depuis là, ils n'arrivent pas à gagner la Champions League. Depuis, ils n'arrivent pas à remporter la Ligue des Champions. Parce que pour remporter la Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Et tu sais que derrière la Ligue des Champions se cache un certain Real de Madrid. Donc tu comprends que c'est vraiment difficile pour le Paris Saint-Germain. Et là, ils ont perdu Kylian Mbappé, ils ont perdu beaucoup de joueurs. C'est vrai, ils ont gardé d'autres joueurs, mais là, ils sont déjà même mal partis pour la Ligue des Champions parce qu'ils ne sont pas dans le top 8 des équipes qui seront qualifiées pour les huitièmes de finale. Et là, même, ils sont en train de chercher une place pour être barragistes. Parce que derrière, du 1er au 8e, les clubs là seront qualifiés pour les 8e de finale. Et du 9e au 24e, les clubs, les 16 là vont aller jouer les 16e de finale en aller-retour. Et les 8 qui seront sortis, vont sortir de là, iront jouer les 8e de finale. On revient avec le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous disais tantôt, on a une nouvelle fonctionnalité pratique désormais disponible sur Bet241. Vous pouvez faire vos paris directement dans les stations service Total. Alors, comment ça marche? Pendant que vous êtes en train de mettre le carburant dans votre voiture, évidemment, vous allez aller sur l'application MyBet241.net qui s'écrit MYBET 241.net. Vous choisissez votre match, vous allez insérer le montant de votre mise et une fois que vous avez terminé de le faire, vous partez valider votre ticket dans une boutique Total et quand le pompiste termine de mettre le carburant dans votre voiture, vous démarrez directement. Donc vous comprenez que vous n'êtes plus obligé de faire que vous allez d'abord garer, ensuite vous allez aller chez un vendeur Bet241 pour d'abord faire votre ticket pendant que vous êtes dans une station Total. Non, c'est désormais pratique grâce à l'application MyBet241.net et c'est amené par évidemment la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.